Sup yo, revenu sur ma chaîne Joe la Taupe. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de mes équipements et de mon setup pour l'hiver parce que comme vous savez au Québec, ben on est 4 mois à peu près par année à être obligé d'être en dedans vu qu'il fait trop froid, les conditions météorologiques sont pas on point comme on dit. Pour commencer, une des affaires les plus importantes dans le triathlon, c'est pas mal ton vélo parce que tu passes le plus de temps dessus. Pour un Ironman, tu vas passer environ entre 4 et 6 heures dessus, donc il faut un vélo que t'es confortable avec. Je vais vous avouer que le mien, c'est pas mon vélo. Dans le fond, c'est des amis de la famille qui, eux, ils s'étaient acheté le vélo en 2019 et ils se sont rendus compte qu'ils l'utilisaient pas. Donc, quand ils ont su que je commençais les triathlons, ils me l'ont proposé et j'ai été accepté de le prendre. Dans le fond, mon vélo, ça va être très simple. C'est un vélo, pas de triathlon, mais un vélo d'endurance, comme on dit. C'est un Scott Speedster. Je vais être très honnête avec vous et très transparent avec les prix parce que c'est une affaire que j'aime, justement, des vidéos de triathlon, c'est de savoir le prix exact. Comme ça, je me fais pas de fausses idées. C'est un vélo qu'en 2019, il valait 3500$ environ. J'ai aucune idée comme il vaut présentement, ça n'a aucune importance. On me l'a passé, donc je suis super content de l'avoir. La seule modification que j'ai faite dessus, c'est que j'ai rajouté des aérobars. Dans le fond, les aérobars, ça sert à pouvoir avoir ta pression sur tes coudes et non juste sur tes fesses, donc t'as moins mal au cul, et à être plus rapide par l'aérodynamisme que tes aérobars vont me procurer. Les miennes, je les ai payées je pense 45$ sur Amazon, ils sont en carbone, donc très confortable, très doux. Il existe des guidons exprès aérobars. J'ai décidé de pas le mettre tout de suite parce que je voulais voir si j'allais être confortable avec ça parce que ça me tentait pas de dépenser quand même une bonne somme, là, entre 3 et 600$ le guidon, et me rendre compte que j'aime pas ça. Puis pour vrai, j'adore ça. C'est une des plus belles révélations que j'ai pu avoir du côté vélo. Je faisais zéro de vélo avant pour vous donner une indication et j'ai dû faire à peu près 1000-1100 km seulement pendant l'été pour mes préparations à mes 2 compétitions que je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Bon, pour ce qui est de mon setup d'hiver, dans le fond, je me suis acheté un module stationnaire, là, que je vais appeler ça de même, que tu mets ton propre vélo dessus, donc tu peux t'habituer à rester longtemps sur le vélo et il faut être en dedans sans geler le cul dehors parce qu'il fait froid dehors. Il y en existe qui sont électroniques, que dans le fond, tu peux avoir ta vitesse, tu peux avoir ta distance, tu peux même compétitionner comme des amis, mais ça coûte dans les 600$ usagés et 1000$ neufs et je savais pas si j'allais mettre ça, donc j'en suis pris un à 40$ qui vient avec ce fil-là qui contrôle la résistance de ta roue arrière. Le seul hic que je dirais, c'est que justement, je peux pas avoir ma distance ni ma vitesse. Donc, ce que j'utilise, c'est vraiment mon temps et mon échelle d'effort de 0 à 10. Là. De 0, c'est facile. À 10, je suis en train de mourir. Là. Habituellement, quand tu utilises un support stationnaire, tu vas avoir une roue de pratique pour pas maganer ton tailleur. Mais moi, mon tailleur, il est quand même déjà assez sur la fesse. Donc, je l'utilise directement dessus. Mais la petite touche personnelle, comme je pourrais dire, c'est que j'ai rajouté mon ventilateur qui va tirer du vent directement sur ma roue pour pas que la température monte trop. Donc, pour pas trop maganer le caoutchouc, parce que mon but c'est pas que je pédale puis qu'il me slappe dans le dos là. Mettons que c'est pas très confortable. Bon, maintenant il est question de qu'est-ce qu'on met dans nos pieds. Donc pour le vélo, j'ai un soulier bien simple que j'ai acheté au Decathlon. Je m'en rappelle plus c'est quoi le prix, mais c'est en bas de 100$. Ça va super bien pour vrai. La semelle est en carbone, donc elle se plie pas et j'ai des ventes d'aération, je sais pas si on le voit, pour pouvoir tout le temps refroidir mon pied. Je sais pas si c'est parce qu'il est noir, probablement pas, ça doit être le modèle, mais moi j'ai pris noir pour qu'il fitte avec n'importe quoi. Comme ça je peux garder mon petit drip. Ça va super bien là, c'est avec la petite culotte, tu vas de l'autre bord, ça les lousse, t'es correct, tu peux les enlever facilement, les remettre facilement. Il n'y a rien d'extraordinaire avec ceux-là. Puis mes clips, pour les connaisseurs, c'est des clips standards Shimano. Pour ce qui est de la portion course maintenant, parce que c'est quand même un marathon donc tu veux être confortable avec, pour commencer, des sleeves de tibia qui servent à pouvoir enlever ou diminuer les périostites sur les tibias. Ça se met super bien, c'est comme un bas sauf qu'il n'y a pas de pied. C'est ça. Pour ce qui est des souliers, j'ai pris la seule paire de souliers qu'il y avait dans le magasin que j'étais allé. Ça donne que c'est quand même très bien puis que je suis très satisfait avec. C'est des Asics Gel Kayano 30. J'ai rien vraiment à dire. Il n'y a pas de semelle de carbone, c'est une semelle bien molle. Elle est épaisse, mais c'est ma première paire de souliers que j'achète exprès pour la course. J'avais comme soulier celui-là qui est un Asics aussi, ça n'a aucun rapport, je me suis acheté des Asics, c'est juste ça donne comme ça. Et ces souliers-là, je les ai depuis que j'ai 15 ans, maintenant j'ai 25, tu fais le petit calcul. Ça fait 10 ans à peu près que je les ai. Il était temps de les changer. Tu sais, regarde, un beau petit trou, la semelle était dégueulasse. Pour vrai, j'améliorais énormément mes temps avec le soulier. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'adaptation parce que j'étais habitué de courir avec un soulier qui avait aucun support. Là, je me ramasse avec un soulier qui est fait exprès pour ça. J'aime l'expérience. J'aimerais essayer une semelle de carbone, ça c'est sûr et certain, mais ça va aller dans le futur. Dans le fond, l'aspect le plus emblématique de triathlon, selon moi, c'est vraiment ce qu'on porte avec le trissou. Ce trissou-là, c'est un trissou que j'ai acheté chez Uniqlo, que j'ai acheté chez Decathlon. Il m'a coûté même pas 60$. Puis, attends un peu.
Oh! Ce qui caractérise le maillot de triathlon, fait que le tri-suit, c'est vraiment que je suis pas un expert pour être honnête, c'est le premier que j'ai vu, c'est le premier que j'ai pris, je savais même pas si j'allais aimer ça. Mais de ce que j'ai pu remarquer en l'utilisant et en m'entraînant avec, c'est fait avec un tissu qui va permettre de sécher pas rapidement, du style un peu dry fit, parce que tu vas nager avec, tu vas courir avec, puis tu vas faire ton vélo avec. Et vu que tu fais ton vélo avec, tu as intégré des pads. T'as des pads intégrés pour que ça soit plus confortable et que tu puisses rester plus longtemps sur ton vélo. Présentement, celui-là, je l'ai utilisé tout l'été dans tous mes entraînements. Il n'a même pas commencé à se maganer, il est même pas fendu, il n'y a rien. C'est avec celui-là que je vais m'entraîner cet hiver et que vous allez me voir tout l'hiver à voir. Donc, habituez-vous à voir. C'est belle. Les couleurs là. Maintenant pour mon setup d'hiver, ça ressemble vraiment à ça. Je vais être comme ça pendant à peu près une demi-heure par jour. Être habitué d'être sur le vélo et de pédaler en même temps. Je me suis dit que j'allais mixer deux choses en même temps, c'est-à-dire le montage des vidéos que je suis en train de faire et l'entraînement. Pour ce faire, j'ai regardé sur Amazon et pour vrai, les tables pour le vélo, c'est abusé, man! Pourquoi pas en construire une? Et ça va être dans la prochaine vidéo. Dans le fond, ça va être ça mon setup pour l'hiver, mon vélo. Je vais essayer de pédaler comme ça pendant environ une trentaine de minutes par jour minimum. J'essaie d'augmenter de 1 minute par jour pour pas que ce soit trop drastique et que je puisse voir une progression continuelle tout au long de l'hiver. Mais je vais vous avouer que c'est quand même très ennuyant parce que le vélo ne bouge pas, puis comme je suis un PDA, il faut que je puisse avoir des stimulus dans ma vie. Donc j'ai pris la décision, mais pas la décision, j'ai trouvé une wannabe solution qui est de gamer en même temps. Et j'aime jouer à deux shows, la NHL mais de la MLB, là, du baseball. Je peux le faire en même temps parce que ça donne du bien, c'est un jeu qui est quand même très relax, comme le baseball en tant que tel. Et en même temps, ça me permet aussi que je peux lire, je peux faire des devoirs, avoir mes objectifs autant académiques que sportifs. Au moins mon billet est fait. Bon, j'ai fini mon heure, check out. Avec 1 heure, on le voit pas, mais 1h40 pour 550 calories. C'est une bonne séance, ouais. Je peux qualifier ça de bonne séance. Fait que si t'aimes ma vidéo, ben si t'es encore là, c'est parce que d'après moi c'est une vidéo qui t'intéresse. Mais si t'as aimé, n'oublie pas, liker, partage, commenter, abonne-toi, man. C'est gratuit. Regarde aussi, vous pouvez vous abonner. Je suis pas sexiste. Peu importe qui, tu peux t'abonner, puis ça va me faire plaisir de faire des vidéos pour toi. Fait qu'on se voit à la prochaine, puis allez!